Bonjour à tous et à toutes et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Grimsoul. Euh, Aujourd'hui nous allons faire le deuxième boss de cette chaîne qui est un mini-boss on va dire. Le gardien des portes ou en anglais le gatekeeper. Mais je vais plus appeler le gatekeeper, ce qui veut dire gardien des portes. Le gardien des portes c'est un boss qui a 1000 PV qui permet d'avoir la clé du dédale des réprouvés qui est juste ici. D'ailleurs en parlant de ce dédale je devais faire une vidéo dessus mais en fait, dès que j'étais en train de record, je me suis pas rendu compte que j'étais pas en train de record. Donc, ben, la vidéo elle a pas été enregistrée, donc je n'ai pas pu la publier. Mais dans la semaine, je vais le faire. Et d'ailleurs, quel stuff j'ai pris? Bon, on va pas seulement le tuer, mais on va aussi le piller. Bon, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris ça. Un fond de T4, voilà. Parce que, ceux qui savent pas, c'est que genre, dès que tu cliques sur la destination du gatekeeper, en haut, on va te mettre niveau 15, équipement en tissu ou mieux. Déjà, un jour, j'étais en train de le tuer parce que c'est pas mon premier gatekeeper. Un jour, j'étais en train de le tuer et à un moment, j'étais à poil. Il me restait un coup, comme il était plus rapide que moi, il m'a mis son coup. J'ai pris 71. Donc, j'aurais pu mourir à tout moment. Heureusement que j'avais assez d'HP pour tank. Et du coup, donc, en tissu, je sais pas, hein. Moi, d'habitude, les gatekeepers, je fais soit en équipement tier 3, donc T3. Full stuff T3 comme ça. Des fois, je craft les bottes, des fois non. Ou avec des fonds de T4. D'ailleurs, ceux-là, ce sont les T4 que j'ai eu. euh, Ce sont les fonds de T4 que j'avais eu grâce à Arid, premier boss de la chaîne. Bon, pour le piller, ce qu'il faut savoir, c'est que le sulfure et le charbon ne sont pas les ressources que genre tu tues un lépreux et t'as du charbon. Ce charbon-là, je l'ai eu grâce à Arid. J'en avais eu des masses et des masses, le sulfure. J'en ai eu au, grâce au dédale des réprouvés. En tuant des, en tuant des profanateurs et des réprouvés. Le salpêtre, tu peux l'avoir sans tuant les chevaliers d'année ou des templiers d'année. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des ressources très 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 rares et difficiles à obtenir. Celles-là, je les ai vraiment eu un peu en mid game, on va dire. Bon, je sais pas trop en late game mais en mid game, on va dire. Bon, je vais crafter cette bombe-là, la charge de poudre. Permet de briser un mur d'épaisseur normale, faible mais très bruyant. Il faut 5 poudres noires. Et la poudre noire, voilà ce qu'il faut pour la crafter. Salpêtre, sulfure, charbon. On va crafter. Ça, ce qu'il faut savoir, c'est que pour un joueur, c'est des heures et des heures de jeu. Voilà, j'ai mes poudres noires. Mélange explosif qui génère une épaisse fumée. C'est là. Charge de poudre. Elle est là, bon. Parlons maintenant un peu plus du Gatekeeper. Le Gatekeeper est un boss à 1000 PV. Mais aujourd'hui, j'ai pas pris comme vous êtes censé le savoir, ben, il a une armure. Et 1000 PV, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, avec une fourche, vous êtes en train de seulement de vous dire, mais t'es malade, toi, tu vas. Un boss qui a 1000 PV, tu vas le faire avec une fourche, déjà qu'en plus, il a de l'armure. Mais, les fourches, je les utilise jamais pour farmer, peu importe la zone. Je les fais que avec les gatekeepers, pourquoi? Parce que avec la fourche, tu peux tenir le gatekeeper à distance. Comme la portée d'attaque est de 1,9, tu le fais facile, le gatekeeper. Et le fauchon, c'est pour les loups, comme il invoque certains loups. Ou si vous voulez, dire que dès que vous rentrez dans la zone de gatekeeper, il est de tourner. Donc si vous avez une très très grosse arme, vous prenez cette arme et vous lui mettez un gros coup critique. Mais bon, j'ai envie de le faire un peu en easy, donc j'ai pas pris de grosse arme, quoi. J'en ai de très très fortes, mais non, j'ai pas voulu faire. On est arrivé. Plus c'est la nuit. Allez, cabane du gardien des portes.
Là, ce qu'il faut savoir, c'est que bah, on va jouer les pieux. Ce que je veux dire par jouer les pieux, c'est que voilà. Voilà, il me met du 28 en T4. Bon, je suis pas en full T4, mais il me met du 28, c'est énorme. Voilà les loups qu'il invoque. Je fais au fauchon. Et surtout pas toucher les pieux. Les pieux, peu importe, je crois que même si t'as... Bon, en tout cas, ils peuvent te mettre du 15, je sais plus. Je crois que ça dépend de l'armure, mais moi les pieux à chaque fois ils me mettent du 15. Toujours en train d'invoquer ces loups. Petit peu de lag. Maintenant que la magie opère. Et on va attendre et invoque ces loups, voilà. Voilà sa cabane qu'on va piller là. Avec la bombe T1, tiers 1. Voilà. Tiens, distance. Vous voyez, la technique, elle est assez cheatée. Mais il y a des erreurs. Donc toujours prendre du heal avec vous. Peu importe, même si vous êtes un très bon manieur de cette technique, il y aura toujours des erreurs. Je reviens toujours ici. Maintenant, je vais un peu arrêter de parler et me concentrer. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que cette fourche, les loot, il n'y a même pas 2 minutes. Dans un petit event. Charrette brisée. Donc je me suis dit, ah, déjà que j'avais plus de fourche, donc je pourrais faire la vidéo sur le gardien des portes. Que j'appelle le gatekeeper en anglais. Voilà. Ça va, on va avouer, je gère. Hein. Hop là, ça dégage. Ah oui, c'est vrai que j'avais fait une quête. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais faire... Ouh, je vais faire une vidéo excuse. Parce que depuis la vidéo d'Arid, ça fait longtemps que j'ai pas tourné. Et j'ai beaucoup avancé en off. Vous allez peut-être voir ma base, mais... Après, je vais expliquer pourquoi j'ai eu autant de salpêtre déjà. Autant de sulfure et tout, regardez. Avant, on s'était laissé à la palissade. Regardez toutes les quêtes que j'ai faites. Tout ça sont des quêtes. Tout ça. Bon, ces deux quêtes-là, après que je serai bloqué à vie, assembler un hôtel. Et bon, terminer le deuxième niveau des catacombes, je peux le faire à tout moment. Et pour l'instant, ça me chante pas. Bon, on a eu ça. Stuff T4, il a mangé. Non, je peux le garder. Voilà la clé du dédale. Les fossiles, moins. Rond. Petite friandise, 3 chaînes. Les chaînes, j'en ai besoin pour la chaîne de torture que j'ai commencé en off. Je le répète, je suis désolé. Parchemin de terreur, 5 viandes, 4 états. Ok, ça rembourse un peu les fonds de stuff. Bon, si j'étais un joueur normal, je devais direct repartir chez moi avec la clé, mais on va le piller, faut pas oublier. De souvenirs. Dès que je vais tout faire exploser avec la bombe, il y aura des mobs qui vont me spawn. Allez. Les mobs, il y aura des damnés, des loups pestifiés aussi, je crois. Ok, on se calme. Ah ouais, c'est brutal, hein. Wow. Stuff, il a explosé. Ça, j'en ai pas besoin, ça dégage. Regardez comme j'ai plus le T4, je peux plus prendre la fourche.
Parce que j'ai vu, il y a des gens, ils lootaient des épées enflammées. Donc ce sera ma deuxième épée enflammée si je la loot. Chance. Pas d'épée enflammée. 2 cimetières. On va scruter. En vrai, c'est le premier pillage de ma vie. Je suis pas mal satisfait en vrai. 3 graines de mandragore par contre. Et ben je reviendrai chercher le tour off. Hein. Déjà que j'ai plus d'énergie. Ah par contre j'ai le 2 cimetières, hein. C'est propre. Je vais changer ça. Et ça. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Même si vous ne l'avez pas regardé jusqu'à la fin, c'est pas grave. Le plus important c'est de l'avoir quand même vu. Je vous remercierai jamais assez si vous regardez cette vidéo. Et voilà quoi. Je vous fais de gros bisous. Attendez, après cette quête, j'ai quoi? Bon, je vous fais de gros bisous. On se revoit pour une prochaine vidéo. Bye bye.